Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un peu de coaching, un peu d'état d'esprit et d'un exercice qu'on peut assez facilement mettre en place. De façon générale, on sait qu'on filtre le monde au travers de nos émotions, au travers de nos sensations, au travers de nos pensées. Et on sait qu'au travers, si on reprend le modèle un peu proposé en PNL, même s'il est à retravailler, à compléter, on va avoir une représentation sensorielle qu'on va rendre réelle au travers du lexique et de la sémantique qu'on va exploiter. Le monde est ce qu'il est, c'est-à-dire que de façon générale, si on reprend la vidéo d'hier où je vous disais de permettre à vos partenaires ou à vous-même de vous ramener à la réalité commune, la réalité commune, elle est ce qu'elle est. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui, dans l'absolu, peuvent être prises comme neutres, sachant que la valorisation, ou en tout cas la notation qu'on va mettre dessus, va nous être propre par rapport à notre perception des faits, par rapport à la sémantique qu'on va créer, puis de tout ça, il y a nos émotions, etc. Donc, on peut avoir, par exemple, vous vous en souvenez certainement, on avait eu une accroche dans le journal. Des flics éclatent la tronche d'une infirmière. Tout le monde gueule. On a un cadre qui s'étend et elle a envoyé et insulté la police. Et là, il y a plein de gens qui disent dans ce cas-là, c'est moins révoltant et puis même, là, on est plus du côté de la police. En quelques heures, on a réussi à changer la perception d'une situation. Parce qu'on a eu des infos en plus, etc. Mais c'est exactement la même chose dans notre quotidien, où comme nous sommes limités d'un point de vue sensoriel et d'un point de vue de compréhension du monde, on ne voit qu'une toute petite parcelle. Je me souviens, mon frère, il avait une pub du Monde accrochée chez lui qui était super intéressante, qui était un enfant et une personne, je crois, qui vient l'aider, et c'est un petit cadre qui était en couleur, et après on voyait en noir et blanc que c'était une zone de guerre. Deux choses qui dès lors ne signifient plus du tout la même chose, plus du tout la même situation. Et on est exactement dans cette notion-là. On a mis une étiquette sur une situation parce qu'on a un ensemble de perceptions et d'informations qui sont limitées et parfois on ne veut même pas voir qu'il y a autre chose à côté. On est OK avec la notion de se dire ce que je vois est la réalité, et on revient là à la réalité personnelle, et je fais confiance donc à l'ensemble de mon cadre de croyances, valeurs et de l'ensemble des conditionnements psycho que je me suis créé et on va dire des orientations que j'ai pu mettre entre le bien et le mal, on va dire morale à ce moment-là, et je vais dès lors juger. Alors je reviens sur ce principe-là, on juge tous, juger n'est pas forcément problématique, c'est souvent se sentir jugé qui est un peu galère, mais factuellement, vu qu'on jauge à peu près tout, on a une opinion absolument sur tout, et là je vous fais confiance, on s'en rend compte, il y a des gens qui disent non mais ça j'y ai jamais pensé, au bout de 3 minutes ils ont une opinion, d'accord, on est tous pareils, ce qui est normal parce qu'on n'aime pas avoir une espèce de bug dans le cerveau, et d'où l'importance de nos biais. Donc dans ce cheminement là, on a un monde qui n'existe pour nous que par rapport à la représentation qu'on est capable de se faire de son monde. Je dis bien qu'on est capable, sachant que cette représentation peut changer en une seconde avec une information, une perception nouvelle qu'on va avoir. On va recadrer. C'est ce qu'on fait la plupart du temps sur le travail d'accompagnement. L'idée qui est intéressante et qui peut nous permettre de nous apaiser sur énormément de choses, c'est déjà, petit 1, se rendre compte que 90% de nos valeurs ne sont pas des choses qui nous appartiennent. C'est-à-dire que nous avons et nous mettons en avant des valeurs que nous n'avons pas. J'en ai déjà parlé, j'en reparlerai. En somme, on a mis en avant un objectif de pensée et de comportement qu'on aimerait
être une réalité. Je suis pour la liberté, je suis pour la famille, je suis pour ceci, cela. C'est que la plupart du temps, à l'intérieur de nous, c'est pas du tout le cas. On a soit vécu dans une famille dissonante, soit on n'avait pas de liberté, etc., etc. Et toute notre vie, on va mettre en avant, non, mais ce qui est important, c'est la liberté. Normal, tu n'es ni libre de ce que tu as vécu dans le passé, ni libre du fait de te dire que ça peut être autre chose. Donc, au bout du compte, tu crées une valeur et tu tends toute ta vie à y aller, mais c'est parce que tu ne l'as pas factuellement. Et tu l'as tellement pas que souvent, tu l'imposes aux autres. Tu l'imposes pour te dire, s'il y a tout un groupe qui l'a, inconsciemment, bah ça veut dire qu'on l'a, que c'est possible, que ça existe. Mais la plupart du temps, nos valeurs, on les a pas. Donc, on va filtrer notre monde et surtout juger notre monde par rapport aux valeurs et donc à la morale et l'éthique éventuellement à ce moment-là. Or, on se rend bien compte que à partir du moment où on est dans cette notion-là, on est en train de colorer en fonction de notre monde des situations qui sont, on pourrait dire, neutres. Ce qui se passe, se passe. Parfois, on ne connaît pas l'histoire. Après, vu que c'est filtré au travers de notre histoire, donc les valeurs qu'on se crée pour tendre vers, les croyances qu'on a, l'ensemble des expériences à long terme qu'on a, plus après des feelings, est-ce que ça me met bien, est-ce que ça me met mal, est-ce que ça me crée une émotion X ou Y, bah la situation est ce qu'elle est, mais on sait très bien que notre réaction sera juste la nôtre et qu'on n'a pas à faire adhérer d'autres personnes à notre réaction, même si on aimerait, et puis instinctivement il y aura des gens qui vont plutôt aller dans notre réaction, et d'autres qui n'auront pas du tout la même réaction, voire même l'opposé. Tout ça n'étant que un ensemble d'appréciation personnelle, et ça nous permet de nous dire, ok, au bout du compte, le monde, la vie, elle est juste neutre. C'est nous qui la colorons. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, une semaine peut-être, je vous avais proposé cet exercice à vous dire que entre la situation qui nous est imposée et la façon dont nous on va réagir, on a ce blanc, cet espace où c'est là où on décide, où on choisit, où la pensée se crée, où l'émotion s'anime, etc., etc. On a un espace. Cet espace, c'est l'espace où on va colorier. Cet espace, c'est l'espace où on va répondre. Cet espace, c'est là où on va s'autoriser à jauger, juger, ramener nos rapports moraux. Tout ça se fait très rapidement, mais on le fait à longueur de temps. Si on estime, si on prend, le monde est neutre. Il est ni bien ni mal. Il y a des choses mal parce que dans ma morale et dans mes valeurs, c'est mal. Mais si je prends ça comme neutre et que je reprends, moi, la seule chose que je peux tendre à orienter, je parle même pas de contrôler parce que vous savez que je crois pas au contrôle et en général le contrôle part sur des éléments externes. Au mieux à maîtriser, je tente de maîtriser mes process internes avec la connaissance au fur et à mesure de tous mes biais de perception, de blabla interne que je me raconte. Bah, si on estime que ce monde est neutre, nous sommes responsables de notre façon émotionnelle, intellectuelle, physique, de vivre dans ce monde. Je trouve que ce monde c'est de la merde. Ouais, peut-être. Et c'est pas grave. Ou ce monde est merveilleux. Ouais, peut-être. Et c'est pas grave. L'idée étant de qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu aies pris ce prisme-là et que de cette neutralité, le monde est le monde avec ses plus et ses moins, mais là encore, les plus et les moins ne concernent que moi. Qu'est-ce qui fait que tu t'es engagé émotionnellement, intellectuellement dans un c'est pourri ou c'est génial? Ramenez cette notion et amusez-vous à vous exercer à neutraliser les situations, à enlever ces principes que vous pourriez avoir et qui, pour beaucoup d'entre vous, vont être mais je suis ça parce que je pense comme ça, parce que c'est mes valeurs, parce que je suis cette personne-là. Mais en fait, amusez-vous juste à dire ok, c'est neutre et j'observe comment moi je fonctionne pour faire valider le fait que ce soit pourri ou que ce soit génial, que ce soit des salopards ou qu'ils soient absolument adorables et grandioses. Remettez le monde dans une neutralité. Amusez-vous à ça, amusez-vous à voir ce que ça crée dans la toute petite séquence de vide qu'il va y avoir entre l'événement à ce moment-là, vous, et ce choix
de composition, de coloration que vous allez faire par rapport à l'événement, le mot, la situation qui est vécue. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.